papa, matériel pour la police là. Hey! Oui, mon cher. Oui. Bien bagay. Parce que si nous avons 10 petits comme ça, oui. Et hier, capitaine nan, te demandé ça. Oui. Mais tout, capitaine nan mande un hélicoptère. Il a besoin d'un hélicoptère pour résoudre la question. Donc, char de guerre, hélicoptère. Il nous faut, pour progresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettrons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. Et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout, mais ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin. Nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Merci. Vous entendez ça le dit? Gang armé yo entouré nous. Nous tous prisonniers. Monsieur Premier ministre, tout le monde absous. Dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a 3 agents de la police qui désignés pour aller chercher Sami Andal dans le pays Turquie. Sami Andal qui a gagné un mandat international derrière que l'autorité turque a arrêté, ça pas longtemps. Le DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie, et il a procédé à l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal à Turquie. Concernant Américains et un Canadien qui en bas main nèg armé Katam Marouzo, Gary Desrosiers dit li pas qu'à fournir trop de détails sur question ça. Cependant, M. Desrosiers confirmé à travers un checkpoint dans la zone Kota, Croix des Bouquets, dans l'échange de tirs, il y a plusieurs membres gang Katam Marouzo qui blessés avec 2 machines confisquées dans le commissariat police zone nan. Tu as gagné 2 véhicules Grand Vitara, et une de couleur noire, l'autre là de couleur verte, tu as demandé au camper, les pas camper, et puis tu as gagné un échange de tir avec la police, gagné là-dedans qui est blessé et pas balle. Bon, on connaît que dès que mon lui-même, il pas blessé son côté mortel, dans le corps qui permet que lui était sur place, et si c'est des blessures, soit dans le poignet ou bien dans la jambe, il est capable facile pour le déplacer et monsieur Zate prend la fuite. Inspecteur Gary Desrosiers, qui était tout dressé bilan la police maintenant, sorti 21 octobre pour arriver côté n'a parlé là, dit il a fait 760 arrestations à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, environ une 60aine cas kidnapping, complicité, enlèvement, détention illégale zamafé, trafic de drogue, trafic marijuana, association malfaiteur, assassinat avec viol. Ils ont saisi 718 grammes marijuana, 3 présumés bandits mouris dans l'échange de tirs avec la police, avec 15 armes saisies avec 5 personnes mourir dans accident circulation avec 15 autres blessés. Gary Desrosiers dit, pour fête fin d'année 2021, la police déjà élaboré un plan sécurité pour permettre non seulement diaspora entrer en Haïti pour passer fête avec famille, mais tout pour permettre à ce que la population haïtienne vaque librement à l'occupation. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, c'est conflit haïtiano-dominicain. Daniel Supplice, émissaire spécial gouvernement haïtien en République dominicaine, by la presse. Hier, ils ont compte rendu et sous voyage de saute fait dans le pays voisin pour salrer calmer jouette là. D'après ça le dit, mission te chita sous 4 irritants, pour nous répéter propre moli, c'est frontières, étudiants haïtiens yo, soins médicaux pour haïtiens yo, avec identification
haïtien yo, M. Daniel Supplice. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières. On donne à la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être ministère des Affaires étrangères ou ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, après possibilité pour faire des échanges d'informations, parce que nous sommes préoccupés, nous dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. OK? Donc, bonne prisonnier qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est prisonnier ça. Voilà que nous doit aller même là, tout doucement, prendre un visa dominicain, et puis l'entrer en République dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer frontière. Parce que frontière, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiel. Mais tout le long de la frontière, au monde qui a très facile. Donc, nous t'avons connaître. Si bien qui casse les prisons qui a sauvé, et là, des groupes criminels, nous avons que bon échange d'informations qui t'a fait sur il là, pour nous connaître qui monde ça y est. Parce que préoccupation, nous avons besoin qu'on ait qui monde pour nous connaître si à l'un côté oui. Bon, moi je pense que c'est qui est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons une préoccupation, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je dis que je suis d'accord. Et dans le rapport que me fait le Premier ministre là, moi je dis ça. Donc, on est là, dans ce sens ça, ballon, c'est dans pied, nous tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations, pour dire, nous, parce que comme je dis, même je suppose que de gangs c'est dominicain, des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour nous protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme je dis, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici en République dominicaine. Ce qui veut dire que le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout le monde entre dans une évaluation approximative. Les chiffres varient, 30 000, 40 000, on est qui même aller jusqu'à 50 000, mais personne ne connaît pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens dominicains ne pas venir inscrire dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrivent. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrivent. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain est stoppé à faire visa étudiant. Bon, problème ça, nous posons clair avec l'autorité. Supplice qui tant que nous dit, c'est un émissaire gouvernement haïtien en République dominicaine, surtout après chirépite diplomatique qui était gagné entre deux pays et M. Supplice rencontré avec plusieurs autorités dominicaines, notamment président Luis Abinadel. Dans rencontre avec la presse, elle tout profité, dit que Nations Unies ou bien Bureau Nations Unies en République dominicaine, demandé aux autorités dominicaines pour camper sous déportation immigrants haïtiens avec une attention spéciale pour formation. Tu as gagné des agents qui sont rentrés dans des centres qui étaient dératriés. Depuis une semaine, pas de ça. Balak ambassadeur avant Binla. Et l'ambassadeur a confirmé qu'il n'y a pas eu ni de rapatriement massif, ni d'arrestation illégale dans la rue d'aucun haïtien. Cette information n'est pas confirmée et il n'est peut-être pas réel jeudi à la. Je ne dis pas de ça, non, tu as ça. Mais jeudi à pas de ça. Je suis Balak ambassadeur avant Binla pour me gagner les dernières informations, pour ne pas dire que ce n'est pas exact, pour ne pas prendre pour menteur, ni pour ne pas faire propagande. Je ne suis pas un propagandiste. Pour la vérité, je dis que les gens liés sans mettre aucun barrage donné. C'est vrai, tu as ça. On a protesté contre ça. Par contre, je suis au courant. Dans la réunion que je fait avec le président des Nations Unies en République dominicaine, je demandé monsieur pour une opinion sur ça. Il dit qu'il a fait note là. Aujourd'hui, effectivement, je vous ai la presse au courant. Le Bureau des Nations Unies à Santo Domingo a sorti une note dénonçant et demandant l'arrêt de toute déportation haïtienne et en particulier